pour finir, dans les dernières choses que nous n'avons pas vues, c'est ce qui aurait pu changer ou être carrément enlevé d'After Effects. Je pense notamment à une fonction qui existait depuis longtemps et qui faisait doublon à un moment donné avec l'apparition en fait, de ce qu'on appelait la file d'attente de rendu. Jusqu'à la version CS5.5 d'After, nous avions encore l'option qui s'appelait compiler le film et qui permettait donc de compiler, donc de rendre en fait la composition qui était sélectionnée. Maintenant cette option a disparu totalement et en fait l'option qui permet de faire strictement la même chose, c'est tout simplement ajouter à la file d'attente de rendu qui existait déjà depuis quelques versions d'After et qui faisait donc doublon avec compiler le film. D'ailleurs, le raccourci compiler le film a maintenant été attribué à ajouter à la file d'attente de rendu. Donc en fait, c'est comme ceci qu'on va permettre de rendre directement notre composition. Autre petite chose à rajouter aussi dans les petites modifications d'After, vous avez dans Fichier ici, enregistrer sous, vous avez ici une option qui va vous permettre d'enregistrer une copie vers la version précédente d'After. A priori dans la version 5.5 il y a aussi la même option pour enregistrer vers une version CS5. Donc si vous avez besoin d'enregistrer un projet After CS6 vers un projet CS5, eh bien, il faudra d'abord passer par la version 5.5. Bien entendu, il y a des options spécifiques à After CS6 qui ne marcheront pas dans After Effects CS5.5 et dans After Effects CS5. Dans les petites choses qui ont été rajoutées et modifiées, mais dont j'ai déjà parlé, vous vous souvenez, il y a ici, lorsque l'on voulait créer une composition directement à la taille du métrage, on faisait un cliquer-glisser sur l'icône. Maintenant, vous avez l'option dont j'ai déjà parlé qui est une nouvelle composition à partir de la sélection. Vous avez donc aussi une autre option que j'ai rapidement expliquée. Je vais juste faire une petite composition. Je vais créer un calque solide rouge de 200 par 200 comme ceci. Je vais le dupliquer. Lui, je vais lui changer sa couleur. Je vais le mettre d'une couleur bleu comme ceci. Ok, j'ai deux calques, hop, donc j'en déplace un et j'en ai un autre. Pour le parentage, vous avez toujours l'option ici prendre le petit lasso ici et venir là. Donc je parente le bleu au rouge directement. Donc du coup quand je fais une rotation effectivement de mon solide, forcément le bleu suit. Maintenant si j'enlève du coup ça, ici vous avez donc maintenant à nouveau une option. Si je prends le petit serpentin, que j'appuie sur la touche Shift et que je vais chercher ici pour aller parenter et que je fais ça, ce qui se passe c'est que maintenant l'enfant peut venir se caler directement sur les mêmes paramètres que le parent. Ça c'est une option qui peut être pratique et notamment on l'a utilisé tout à l'heure quand je vous montrais comment rapidement recaler des éléments dans une scène 3D.